Et bonjour. Ah ben voilà, évidemment, à chaque fois, il faut qu'il y ait le chat qui passe. Excusez-moi. Donc, je vais faire le portrait aujourd'hui du signe du lion. Donc, vous pouvez regarder votre signe astrologique ou votre ascendant, parce que votre ascendant définit aussi votre caractère, mais plutôt votre caractère, votre comportement par rapport à l'extérieur, par rapport à votre entourage, par rapport aux gens. Ok. Et votre signe astrologique, c'est vous. Vraiment, qui vous êtes vraiment. Donc, les lions. J'ai tiré, j'ai sorti de mes jeux deux cartes des arcades majeures, le signe qui vous représente. Dans les arcades majeures, chaque arcade majeure correspond à un signe astrologique. Vous en avez deux. Vous avez la force, d'ailleurs je vais le mettre dans le même sens, la force et le soleil. Ok. Donc, je pense que ça influence quand même votre caractère. Là, on a la planète, le soleil. Bon, le chiffre de la force n'est pas la même dans les deux jeux, parce que là, on a le tarot, et là, c'est plutôt Rider-Waite. Ok. Donc, pour moi, caractère qui va vous définir. La force, c'est vraiment, vous êtes quelqu'un qui va au bout des choses, qui sait ce qu'il veut. Vous savez ce que vous voulez, vous pouvez accomplir beaucoup de travail, vous pouvez faire preuve de persuasion. On peut dire que pour moi, la force, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que quand vous voulez quelque chose, vous n'y allez pas forcément dans le combat, vous imposez pas, vous n'êtes pas forcément agressif ou vraiment dans l'imposition. Vous êtes plutôt, vous obtenez ce que vous voulez, mais tout en douceur. Voilà, parce que vous savez prendre le chemin qu'il faut pour avoir ce que vous voulez. Après, vous êtes quelqu'un qui peut affronter aussi beaucoup de... Quoi que vous ayez comme problème dans la vie, vous faites preuve de détachement, vous faites preuve de recul et vous êtes capable d'affronter n'importe quelle situation parce que vous avez une très très grande force intérieure. D'autant plus qu'après, on a le soleil, pas des moindres cartes dans les arcades majeures, qui est vraiment euh, vous êtes né pour être heureux. Vous êtes né pour le bonheur, pour la famille, pour soutenir les autres. Vous êtes quelqu'un, alors évidemment le soleil brille, vous êtes quelqu'un de chaleureux. On le voit très bien dans le soleil. Chaleureux, lumineux, heureux en couple. Vous avez besoin d'avoir une famille. Vous êtes heureux quand vous êtes entouré de votre partenaire, de vos enfants, de votre famille. En tout cas, vous aimez la famille. Vous avez besoin de la famille. Vous êtes quelqu'un qui attirez les autres. C'est comme ça, vous brillez comme le soleil, donc vous êtes attirant. On vient facilement vers vous parce que vous rayonnez, vous êtes toujours gai, même si parfois vous êtes comme tout le monde, hein. Il y a peut-être des moments où ça va moins bien. Mais quand on vous voit, on voit quelqu'un de lumineux, qui aime rire, qui aime s'amuser, qui aime la franche rigolade. Et en plus, vous avez cette grande force qui attire la confiance. On a tout de suite confiance en vous. Voyez. Après, parfois, vous êtes peut-être un peu trop brillant, parce que si on prend les défauts euh, de chaque carte, par exemple, dans la force, donc la force, on obtient ce qu'on veut avec douceur, mais on peut être aussi entêté. On lâche pas l'affaire. Quand on veut quelque chose, on va au bout, quitte à prendre la tête à tout le monde. Voilà, vous allez au bout du bout et vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. Ok, parfois vous pouvez être aussi un peu colérique, comme le lion. Euh, mais c'est passager, c'est pas ce qui vous définit le plus. Et après, le côté négatif du soleil, c'est peut-être d'avoir besoin de monde autour de vous, d'avoir besoin d'être entouré, d'avoir besoin d'être le centre de l'attention. Parce que vous aimez qu'on vous regarde. Vous voyez, ça pourrait être un acteur, le lion. Le lion, il brille. Il brille de mille feux. On voit que lui. Vous attirez la lumière. Vous pouvez être photogénique, par exemple. Donc, le côté négatif, c'est peut-être des fois d'être un peu trop, vous vous mettez peut-être un peu trop en avant. Voilà, ce qui peut être un défaut ou une qualité, ça dépend jusqu'où on va. Voilà ce que je peux dire pour le caractère des lions. Et maintenant, je vais ranger les cartes et je vais passer avec les cartes, avec la triade, je vais vraiment faire votre caractère. On va essayer de trouver ce qui vous correspond le mieux. Voilà, alors j'ai pris la triade et je vais faire votre caractère
le nombre de lettres de votre signe, qui est le lion, 4 lettres. Donc, je vais en prendre 4 et je vois si peut-être que j'en prendrai 8. À voir. Je vais voir si déjà les clés 4 sont assez significatives pour vraiment faire un tour d'horizon de votre caractère. Ou sinon, je reprendrai 4 autres pour approfondir. Ok. Les lions. Caractère du lion. 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouh, j'ai l'âme. Ok, vous avez votre incarnation vous demande, regardez, vous avez le soleil, la lumière. Vous êtes quelqu'un de très très lumineux. L'âme, vous êtes dans une vie importante, sur une voie karmique. Vous avez des choses à régler, vous avez des choses à comprendre. On a le sacrifice, le don de soi, peut-être et besoin d'évoluer. Ok. Donc, votre caractère, là, vous êtes avec l'âme. euh, Vous avez une vie, votre vie doit vous servir à évoluer, à régler des failles, des manques, des peurs, des blessures. C'est très important. Vous êtes incarné dans le lion pour pouvoir faire un grand bond. En plus, vous avez l'élévation. Donc vraiment, on va de l'avant, on progresse, on s'élève spirituellement, on essaye de tendre. En plus, le lion, c'est 0,8 et 0,9. Le 9, c'est un chiffre, c'est des signes, les deux chiffres sont des signes, des chiffres, pardon, je bafouille, sont des chiffres qui sont plus reliés au céleste. Dans le 7, le 8 et le 9, on est dans le haut, dans la tête, donc vous voyez le coronal, l'intuition, le mental. Donc vous êtes vraiment, vous avez ça à travailler. Vous avez besoin de faire un travail sur vous, de faire un travail spirituel, de vous reconnecter à Dieu, en tout cas à tout ce que vous pouvez croire, en ce en quoi vous croyez. Ok. Avec la lumière, c'est très facile. Vous êtes quelqu'un d'honnête, vous êtes quelqu'un de lumineux, qui attire, comme je disais tout à l'heure, hein, on a deux fois la même chose, vous attirez la lumière, on vous aime parce que vous êtes joyeux, vous êtes heureux. Et le sacrifice, sacrifice, ça pourrait me dire que vous pouvez vous sacrifier pour votre entourage. Vous pouvez vous sacrifier, par exemple, pour vos parents, faire une carrière que vous n'avez pas décidée parce que vos parents ont décidé que vous feriez ça. Par exemple, vous voyez, vous êtes, je ne sais pas, votre père, il est boulanger, et vous, ben, vos parents ont décidé que vous seriez boulanger ou boulangère, hein, j'ai du masculin, mais c'est pour les deux, pour reprendre l'entreprise familiale, et vous aurez tendance à écouter, à suivre, à obéir à la famille, à obéir peut-être à votre mari, à changer de carrière ou arrêter de travailler pour un conjoint. Donc c'est peut-être ça aussi que votre âme a besoin de travailler, c'est de vous affirmer, de pas vous laisser influencer par l'extérieur et prendre le contrôle de votre vie. Je vais reprendre 4 autres quand même, bien que ce soit assez beau. Vraiment là, ces deux cartes vont très bien ensemble parce que ce sacrifice, c'est que vous, par amour, pour l'amour de la famille, pour l'amour de votre partenaire, vraiment par amour, vous êtes capable de faire des choses qui ne vous correspondent pas du tout. Et le sacrifice, c'est fort, hein, ça veut dire que c'est quelque chose qui parle à votre âme, qui vous fait vibrer et que vous êtes capable d'abandonner pour, pour la famille, pour votre mari ou votre femme. Donc attention, essayez quand même de garder, de faire, de pas tout abandonner, de trouver quelque chose, de garder des choses qui vous font du bien. Et le malheur, c'est peut-être une tendance à dramatiser les situations compliquées ou à rechercher, à s'accrocher à des personnes qui ont beaucoup de problèmes dans la vie pour que vous, grâce à votre lumière, vous puissiez les régler, les aider. La naissance, renaître de vous-même, retrouver un équilibre, voyez, avec la force, on a le masculin, le féminin. On trouve un équilibre entre cette force masculine et cette force féminine. Et vous voyez là, on a le Vénus et Mars. Euh,
Donc vous devez trouver un équilibre pour renaître et pour naître d'une personne tempérée. Vous devez travailler la tempérance, équilibrer ces deux polarités, l'ordre, le jugement, l'appel divin. Oui, vous avez vraiment besoin aussi de travailler votre connexion au divin et besoin de vous transformer, d'évoluer, d'avancer. Vous êtes d'un caractère qui ne peut pas stagner, qui est toujours en avant, qui avance, qui fait des projets, qui fait des formations, qui change de travail ou qui travaille beaucoup. Donc vous êtes d'un caractère vraiment entreprenant qui va de l'avant. Vous avez quand même quelque chose à comprendre sur votre spiritualité. Peut-être aussi que vous pouvez vivre des situations difficiles, vous avez peut-être un chemin de vie avec des embûches sur votre vie qui vont permettre à votre âme d'évoluer, parce que si vous êtes là, c'est pour avancer, évoluer, et attention au sacrifice, au don de soi, de ne pas tout mettre de côté, tout ça pour correspondre à ce que l'entourage attend de vous, pour faire plaisir à votre entourage et pour ne pas rentrer dans des conflits inutiles. Ok. Alors maintenant, je vais faire un tirage pour, on va dire, vos qualités, vos atouts et vos défauts. Ok. Alors, on va voir un petit peu ce qui fait vos, votre force, ce qui va vous permettre d'accomplir de grandes choses, vos grandes qualités dans cette vie. Voilà. Et aussi, bah écoutez, comme tout le monde, on a des défauts. Trouvez un petit peu ce qui pourrait vous bloquer dans la vie, quel est ce trait chez vous de caractère ou de blessure qui pourrait vous empêcher d'avancer. Ok, alors à la coupe, qu'est-ce que j'ai? La destinée. Bon, vous êtes là pour accomplir de grandes choses. Ok. Pour essayer d'attraper votre chemin. Vous avez les lions, vous êtes destiné à de grandes choses. Vous avez la clé, vous pouvez prendre en main votre destinée. Vous êtes capable de décider de votre futur. Voilà, quand vous avez un rêve, vous pouvez le réaliser parce que vous allez au bout de vos rêves. Vous mettez tout en place pour que vos rêves se réalisent. Alors, vos atouts. Atouts, défauts, qualité atouts. Et on va dire défaut blocage qui peut vous bloquer, qui fait défaut chez vous. Alors, vos qualités. Ouh, le despotisme. Bon, quand même, vous ne vous laissez pas faire. Vos qualités, c'est que là, voyez, vous avez déjà l'élévation avec le soleil. Votre qualité, c'est que vous pouvez vous remettre en question pour avancer, pour évoluer, pour aller de l'avant. Vous ne stagnez pas. Voilà, vous avancez pour le bien, pour briller, pour aller mieux. Et vous pouvez aussi entraîner les autres avec vous. Votre lumière entraîne son entourage avec vous. Et le despotisme, alors c'est marrant d'avoir ça dans les qualités, c'est peut-être aussi une capacité. On a toujours cette espèce ça me fait penser à la carte de sacrifice, cette capacité à pouvoir faire des choses qui ne vous plaisent pas pour faire plaisir à votre entourage. Bon, alors ça peut être compliqué à vivre, mais ça peut être aussi une très grande qualité. Je ne sais pas, moi, faire une activité sportive pour faire plaisir à votre partenaire. Ça peut être aussi un sport, manger, aller dans un restaurant que vous détestez juste pour lui faire plaisir, choisir un lieu de vacances qui fait plaisir à tout le monde sauf à vous, aller à la mer alors que vous n'aimez pas nager. Vous voyez, vous êtes capable de vous sacrifier pour faire plaisir, pour que tout le monde soit bien et pour faire plaisir à votre partenaire ou à vos enfants ou à votre entourage. Alors, les défauts, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Peut-être une tendance à prendre trop de place, à crier victoire trop vite, quand vous faites quelque chose, et peut-être à vous mettre trop en avant.
Voyez, avec la renommée, on a la trompette, on crie haut et fort. Peut-être que vous n'arrivez pas, vous êtes un mauvais perdant aussi, que vous aimez bien gagner, vous aimez être le premier, vous aimez aller être au bout des choses et vous aimez être récompensé pour ce que vous faites. Peut-être parfois un petit peu trop puisqu'on est dans les défauts. Et on a l'accident, la destruction. Vous êtes peut-être aussi capable de balayer tout d'un revers de la main, d'être colérique avec Mars. Parce que là, on a le bon côté de Mars, là, on a le mauvais côté de Mars. Alors là aussi, avec Jupiter, Jupiter, c'est quelqu'un de gai, c'est une planète qui amène de la gaieté, de la joie, de la chance. Et donc là, le mauvais côté de ces deux planètes, c'est peut-être aussi, moi je vois quelqu'un de parfois qui peut être colérique, qui peut faire mal aux gens, qui peut blesser les gens parce que quand vous vous sentez attaqué ou blessé, vous pouvez réagir de façon assez violente. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de méchant, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de sanguin et que parfois, vous avez du mal à maîtriser vos émotions. Ok, et je vais rajouter une petite carte du tarot pour voir si on peut approfondir votre caractère, vos qualités et vos défauts. Allez, je vais couper. Qualité, défaut. Alors, la justice, le 11. Vous voyez, le 11, dans le tarot, c'est le 11, la force. Donc c'est bien votre carte. Vous êtes quelqu'un d'honnête, d'équitable, qui détestait l'injustice. Vous avez besoin, quand vous prenez des décisions, d'être sûr qu'elles soient justes pour tout le monde. Vous voyez, vous avez cette sagesse avec cette chouette ou ce hibou, je ne sais pas, je pense que c'est une chouette. Vous avez cette sagesse de toujours prendre des décisions qui soient équitables pour tout le monde, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit lésé. Vous pouvez être très, je pense, quelqu'un qui pourrait très bien diriger une équipe, fonder une entreprise, parce que vous avez cette capacité, c'est intrinsèque, c'est dans votre trip, vous n'aimez pas l'injustice. Donc quand vous prenez une décision, quand vous faites peut-être un travail d'équipe, vous voulez que tout le monde soit égal ou égaux. Je ne sais pas trop si je le mets au pluriel ou pas. Voyez. Et quand vous êtes dans la famille, c'est pareil. Vous voulez que tout le monde ait sa place, ait une bonne place et soit heureux. Donc, et en plus, vous avez cette sagesse de pouvoir voir, de pouvoir percevoir euh, où sont ces injustices. Ok. Et dans les défauts. Les défauts, le travail. Peut-être que vous êtes un acharné du travail. Alors, j'ai les deux côtés. C'est soit vous travaillez beaucoup et vous n'arrivez pas à vous attribuer le mérite de votre travail, parce que le 7, dans le 7 de denier, on regarde le travail accompli. On a beaucoup travaillé et on regarde le travail accompli et on est fier de ce qu'on a accompli. Alors peut-être que vous avez du mal à, face à vous-même, à être fier de votre travail, à être fier de votre parcours, à être fier de ce que vous avez fait pour votre famille, à être fier des sacrifices que vous pouvez faire pour votre famille. Vous voyez, vous avez peut-être du mal à réaliser combien vous êtes quelqu'un de d'entier, de lumineux, qui peut travailler énormément. Et en fait, vous n'arrivez pas à vous en attribuer le mérite. Alors, et dans vos qualités, eh bien regardez, on a le travail. Vous êtes, c'est bien ce que je disais, vous êtes quand même un acharné du travail. Vous n'avez pas peur de travailler beaucoup. Vous n'avez pas peur de vous investir. Alors, soit vous travaillez beaucoup pour une boîte, pour vous créer votre entreprise, en tout cas dans la vie professionnelle,
Mais vous êtes aussi capable de vous investir beaucoup avec votre famille. Vous pouvez aussi vous investir beaucoup avec vos amis. Être la personne qui va délibérer dans les conflits, les injustices de votre entourage. C'est peut-être vous qu'on va venir voir parce qu'on sait que vous êtes honnête, que vous êtes franc et que vous ne vous laisserez pas influencer par une personne A, B ou C. Voilà, vous êtes un petit peu, on va dire, l'avocat, le juge de votre entourage. Et dans les défauts, qu'est-ce que j'ai? Ah, on a le 5 de denier. Peut-être une peur de manquer. Une peur, alors ça c'est viscéral, des fois on ne peut pas savoir pourquoi. Peur de manquer d'argent, peur de manquer d'amis, peur d'être seul. En tout cas, il y a cette peur du manque, peur de l'isolement, peur de la solitude, peur d'être dans la galère financière, peur de ne pas avoir d'amis. En tout cas, vous avez quelque chose qui vous tient aux tripes, qui est cette peur peut-être de ne pas avoir ce que vous méritez ou de perdre des gens que vous aimez, de perdre des amis, de perdre de l'argent, de perdre un travail. En tout cas, cette peur peut vous bloquer parce que quand vous faites des projets, quand vous prenez des décisions, c'est influencé par la peur, par cette peur de manquer. Ok. Mais j'espère que ça vous parlera, parce que c'est assez particulier, mais je trouve que c'est plausible, parce que bien souvent, on a tous des peurs, mais je pense que chez vous, oui, on a les amoureux aussi, vous êtes quelqu'un de cœur, les décisions, vous les prenez avec le cœur, mais vous êtes quand même influencé par cette peur. La peur de manquer, la peur de perdre des personnes, que ce soit des personnes qui meurent ou de perdre un travail ou de ne pas avoir assez d'argent pour vous occuper de votre famille. Et du coup, ça peut vraiment influencer vos choix de vie. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une dernière question qui est pourquoi avoir choisi de vous incarner dans le signe du lion. Parce que, voilà, je vous dis pourquoi je vais poser cette question. Pour moi, quand on s'incarne dans un corps, avant la naissance, on choisit sa famille, on choisit ses parents, on choisit ses amis, et on décide quel parcours de vie, les grandes lignes, les grands défis qu'on se sera donnés, qu'on voudrait affronter. Ok. Donc, on choisit aussi le jour de sa naissance. Ok, jusque-là, tout est normal. Et donc, on choisit un signe astrologique pour pouvoir travailler avec ce signe, avancer avec ce signe, surmonter des défis grâce à ce signe ou à cause de ce signe. Ok. Donc moi, la question que je vais poser, c'est pourquoi avoir choisi le lion, le signe du lion, pour vous incarner. Pourquoi avoir choisi le signe du lion pour vous incarner? Je vais vous prendre 3 cartes. Allez. Le lion. Pourquoi avoir choisi le signe du lion? Regardez, c'est marrant, hein? Là, c'est le soleil dans le Béline. Donc, vous avez tiré votre planète. Pensez amitié. Travaillez vos amitiés. Travaillez vos liens sociaux. Travaillez euh, vos liens avec la famille. Et il y a aussi le travail. Vous avez un truc à régler avec le travail. Soit vous travaillez trop, soit vous avez peur de réussir, soit il y a quelque chose avec le travail, d'être apaisé par rapport au travail. Peut-être de trouver un travail qui vous plaît vraiment et non pas habité par la peur comme on a vu avant avec le tarot. En tout cas, vous êtes là pour expérimenter la joie de vivre, pour expérimenter la joie en famille avec des amis. Ok, bah c'est super. Alors, pourquoi avoir choisi le signe du lion pour vous incarner? Ok.
Alors, quitter des situations qui ne vous conviennent pas. On a une terre stérile et on s'en va. On laisse derrière soi. Oui, ne pas s'accrocher. Vous êtes là aussi pour, vous voyez, on a cette évolution, cette connexion au divin. Vous êtes là aussi pour progresser, pour avancer, pour évoluer, pour vous connecter au divin, pour ne pas rester enlisé dans des situations stériles qui vous rendent malheureux, qui ne vous apportent pas de joie. Vous pouvez aussi, vous voyez, quand je vous disais que vous pourriez vous sacrifier pour votre entourage, votre incarnation, vous l'avez choisie parce que vous allez peut-être vivre des situations un petit peu compliquées, soit avec votre parent, soit avec un partenaire, soit avec un enfant, soit au travail. Et votre but, ça va être de pouvoir vous détacher de personnes ou de situations qui ne vous rendent pas heureux. Et de justement de ne pas être trop dans le sacrifice. Tout ça pour vous élever. Et vous avez besoin aussi, avec ces oiseaux qui s'en vont, qui migrent et qui vont en hauteur, donc qui vont vers le ciel, euh, vous devez travailler votre connexion au divin. Vous devez, vous devez apprendre à croire, à être connecté à Dieu. Ok. Parce que c'est pas toujours évident hein, quand on se pose des questions et qu'on veut, avec toutes les éducations qu'on a eues, toute l'éducation dans le concret, dans machin, c'est parfois difficile de se laisser aller et d'être persuadé que Dieu existe, que peut-être il y a des anges. Après, chaque croyance a spécificité, mais en tout cas de croire en quelque chose de supérieur à nous. Ok, qu'est-ce que j'ai? Les ennemis, la trahison, la défense, l'autodéfense. Ah oui, peut-être que vous êtes incarné là aussi pour prendre votre place, pour pas vous laisser arriver. Vous voyez, on est toujours dans cette histoire de tri parce que vous êtes entouré d'amis, vous êtes né pour, vous êtes lion pour briller, pour être lumineux, pour être entouré d'amis et être entouré de joie. Peut-être que vous avez tendance à accepter beaucoup de personnes, même des personnes qui ne vous correspondent pas. Peut-être que vous devez faire aussi apprendre à être plus posé, à prendre plus de recul pour mieux connaître les gens, ne pas vous arrêter au superficiel, mais essayer de connaître les gens en profondeur pour que les amis que vous entourent soient vraiment des amis et non pas juste de l'entourage, juste des gens que vous avez rencontrés et qui vous admirent et que du coup vous les gardez parce que ça vous fait plaisir qu'on vous aime. Apprendre à être plus sélectif, peut-être à être moins euh, piquant, acerbe. Peut-être que des fois, vous pouvez aussi piquer les gens là où ça fait mal. Vous voyez, avec une petite pointe, vous pouvez un petit peu les blesser. Peut-être que vous ne faites pas exprès, mais vous avez cette facilité à blesser les gens, donc à tempérer vos paroles, à tempérer vos mots, à tempérer votre caractère pour pouvoir prendre plus de recul. Et, ah, regardez, j'ai eu 2 fois l'accident, la remise en question, la destruction. Ça, pour moi, c'est votre caractère emporté. Vous avez besoin d'apprendre à maîtriser vos émotions. Vous avez besoin d'apprendre à faire des choses qui soient en accord avec vous-même. Alors peut-être que cette notion de sacrifice, de s'attacher à des terres arides et stériles, ça peut vous rendre agressif et ça peut vous faire péter un plomb d'un coup sec parce qu'à force de supporter, de supporter, de supporter, d'en avoir plein le dos, il y a un moment au lieu d'avoir pris le temps de dire j'aime pas, on discute, on met à plat, on trouve une solution pour que je sois bien, vous pétez un plomb et vous êtes capable de vous barrer du jour au lendemain. Vous supportez, vous supportez, vous supportez, et là vous rentrez dans une colère noire et vous pouvez vous barrer en deux. Et oui, parfois il vaut mieux essayer de régler les problèmes avant d'en arriver là. Bon, bah écoutez, si on était tous parfaits, ça se saurait, hein. La guérison. Ouh, on a l'as d'eau, les émotions. Et là, c'est votre numéro, hein. Le 9, le mois de septembre. La solitude, apprendre à être seul. Peut-être que ça, ouais, elle me parle celle-là. Alors, je vais en prendre une autre. Je la tournerai après pour pas me laisser déconcentrer. Donc
vous êtes là pour guérir vos émotions, pour apprendre à vous connecter à vos émotions, à votre cœur. On a l'as de coupe, hein. L'as de coupe, c'est vraiment offrir son cœur, être connecté. Vous voyez, on a le chakra du cœur qui est là. Euh, Là, on a une main apaisante sur le mental et une main apaisante sur le ventre. Le ventre qui est le deuxième cerveau de l'être humain. Donc là, si vous avez choisi d'être lion dans cette ville-là, c'est pour comprendre qu'il y a l'action, il y a je brille, il y a les amis, il y a la force, il y a je vais jusqu'au bout des choses, mais il y a aussi votre cœur, votre bien-être. Moi, pour moi, vraiment, les lions, vous devez apprendre à, à vous aimer, à vous faire du bien, à vous faire plaisir, à peut-être parfois arriver à vous faire passer en priorité. J'espère que vous voyez bien la carte, parce que là, avec ma lumière en face, à vous faire passer en priorité et à prendre surtout soin de vos émotions, soin de votre cœur. Ne soyez pas trop dans le sacrifice. Voyez. En plus, avec la solitude, comme vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'amis, besoin d'être entouré, vous avez besoin d'apprendre à être seul. Là, c'est l'ermite dans le tarot, le 9. Donc, vous voyez, l'ermite, c'est une retraite spirituelle. Cherchez sa lumière. Cherchez en vous ce qui vous rend heureux, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vous lever le matin et vous dire, voilà, je vais passer une putain de bonne journée parce que je suis bien et que je suis heureux. Arrivez à trouver votre lumière, à peut-être ne pas avoir peur de la solitude pour avoir justement le temps de vous passer du temps avec vous-même et pas toujours entouré de gens qui viennent un petit peu perturber vos réflexions. Être seul avec soi-même, c'est mieux se comprendre, c'est pouvoir savoir ce qu'on aime et sans se laisser influencer par l'extérieur. Savoir ce qui nous fait du bien. Et l'isolation. Pourquoi l'isolation? Alors ça, c'est le 3 d'épée, c'est le chagrin. Ah, elle est belle cette carte. Vous voyez, on a quelqu'un qui, qui pleure. Ok, quelqu'un qui paraît costaud, qui a une apparence, vous voyez, là on dirait un petit peu, si je devais prendre un conte pour enfants, je prendrais La Belle et la Bête. Et là, vous voyez, on voit cette bête parce que c'est quelqu'un, je ne sais pas si vous allez bien voir la carte, mais bon, malheureusement c'est blanc et gris. Quelqu'un de très costaud, de très baraqué, avec des épaules très larges, avec de, un cou, on va dire, de boxeur ou un cou de, comment ça s'appelle, les mecs qui font du catch ou des trucs comme ça, qui pleure toutes les larmes de son corps, de souffrance. Alors je me suis perdue, pourquoi j'étais là? Alors, qu'est-ce que vous devez apprendre? À exprimer vos émotions, ok? À sortir de votre carapace de quelqu'un qui ne souffre pas, qui est toujours gai, qui est toujours joyeux. Vous voyez, c'est bien en rapport. Ces deux cartes-là, de toute façon, sont dans les mêmes teintes. Vous devez vraiment, vraiment apprendre déjà à vous protéger de l'extérieur, protéger des gens qui pourraient vous blesser, vous trahir, vous faire du mal. Si vous prenez du temps pour vous, ne pas vous enliser dans des situations qui ne vous rendent pas heureux, qui ne sont pas en accord avec vous-même, qui ne sont pas en accord avec votre cœur. Voyez, avant d'en arriver là à la tour et à tout remettre en question. Ok. Pour moi, les lions, vous devez vraiment vous reconnecter avec vous-même. Je veux dire par là, à essayer de ressentir avec vos émotions, vous reconnecter avec vos émotions pour essayer de faire des choses qui vraiment vous rendent heureux. Et de sortir de cette notion de sacrifice, de ne pas avoir peur de quitter des personnes ou des situations qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent d'aller vers votre bonheur. Voilà, ben je pense que j'ai fait le tour de la question. J'espère que ça vous aidera à mieux vous comprendre ou à mieux comprendre un lion qui serait dans votre entourage et qui parfois peut vous paraître un petit peu mystérieux. Voilà, voilà. Au revoir les petits lions. Je vous souhaite écoutez, le meilleur et peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.